le commun des mortels donne Mathieu son opinion, quoi. Après, pour reprendre de la hauteur aussi dessus, c'est qu'on a aujourd'hui, pour la première fois, on expérimente finalement, comme vous l'avez dit, je partage un peu ce qu'a dit Émilie, la culture de compromis. Alors ça va mettre du temps, c'est compliqué, et effectivement, chaque parti essaye de retirer les marrons du feu, mais on est dans les mêmes situations que beaucoup de pays européens. Il faut rappeler que sur les 27 pays de l'Union européenne, 24 d'entre eux sont gouvernés par des coalitions. 24 d'entre eux, en Allemagne, il faut aller faire des compromis pour faire passer un budget entre la droite et la gauche, parce que Friedrich Merz n'a pas la majorité absolue. Donc aujourd'hui, on est véritablement sur ça. Et je trouve que la séquence est, comme vous l'avez dit, intéressante, dans la mesure où aujourd'hui, il y a deux sujets, me semble-t-il, pour essayer de mettre de la clarté, deux sujets qui sont à distinguer. Un, ce qui relèverait du budget. Et là, en l'occurrence, Sébastien Lecornu, en annonçant refuser à utiliser le 49.3, va faire en sorte que la procédure parlementaire classique prévue dans la Constitution et dans la loi organique de la Constitution va aboutir jusqu'au bout. Donc ça, c'est le premier point. Donc il n'y aura pas de 49.3, il n'y aura donc pas de coupure sur le débat sur le budget de la loi sur les finances sociales. Donc ça, c'est plutôt positif. Et le deuxième point aussi qui, je trouve, est intéressant, c'est qu'on va avoir, pour la première fois aussi dans notre pays, des gens qui vont pouvoir se mettre d'accord, malgré tout, sur un accord de non-censure. Parce que c'est ça aujourd'hui, aujourd'hui, c'est ça. Et la lettre rectificative, me semble-t-il, a été un gage, je pense, a priori suffisant, donné au Parti socialiste pour ne pas avoir la censure. Alors, c'est pour ça que je dis d'une chose. Il n'y a pas de pacte de non-censure aujourd'hui signé. Le fameux deal avec le PS, là où l'équation se complique de jour en jour, c'est qu'il y a des compromis partiels, mais jamais de deal global. Donc comment réussir un budget quand vous n'avez que des compromis parcellaires et jamais la copie globale sur laquelle il y a un compromis final? Il n'existe pas le compromis final. Mais en fait, le compromis final... Et personne ne veut l'assumer. Oui, mais le compromis final ne sera parce qu'ils en ont ras-le-bol. La crise de la défiance politique n'a pas attendu ni 2022, ni les élections législatives de 2024, ni l'ingouvernabilité de l'Assemblée nationale. C'est une tendance de fond qu'on observe dans tous les régimes parlementaires, la défiance vis-à-vis des responsables politiques, qu'ils soient parlementaires ou exécutifs. Ensuite, j'entends ce que vous dites, mais vous ne pouvez pas critiquer la Ve République pour son excès d'autoritarisme, entre guillemets. Non, je n'ai pas dit ça. Non, mais bien évidemment, je sais que c'est pas ce que vous dites, mais je voyais un peu... Voilà, je voyais, voilà. En tout cas, je vous voyais dire cela. En tout cas, vous pensez ça. Et aujourd'hui, vous plaindre de la situation politique fragmentée qui oblige à faire des compromis. Et surtout, aujourd'hui, c'est que les Français... 86% des Français, dans un dernier sondage Elab pour BFM TV, disent qu'ils veulent que les responsables politiques arrivent et parviennent à faire des compromis. C'est ça le message des élections législatives de 2024. C'est personne n'a gagné. Donc oui, effectivement, vous appelez de vos voeux une clarification politique, mais cette clarification, elle n'arrivera pas avant l'élection présidentielle, parce qu'aujourd'hui, nos institutions sont faites autour de l'élection présidentielle, et donc il n'y aura pas de clarification politique. Là, ce que les Français demandent, à mon sens, en tout cas quand je lis les sondages, c'est mettez-vous d'accord pour un peu de stabilité, c'est vrai. Ensuite, après, essayez de trancher quelques grandes priorités, parce qu'il y a toujours des préoccupations qui sont importantes dans l'électorat, sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions climatiques, sur les questions économiques, ou même sur les questions sécuritaires et migratoires. Et puis ensuite, après, on clarifiera en 2027 les grandes orientations du pays. Mais d'ici là, l'idée, c'est de ne pas rajouter à l'instabilité actuelle une instabilité beaucoup plus annoncée. Pardon, mais Mathieu Hoc, Mathieu. En tout cas, pour essayer de remettre un peu aussi de la clarté, par là, je vais rebondir sur la suspension de la réforme des retraites. C'est vrai que c'est assez compliqué pour les téléspectateurs, mais moi, de ma compréhension, les choses sont assez simples, finalement. Premier temps, le Parti socialiste veut la suspension de la réforme des retraites. Maintenant, et surtout, peu importe si le budget est adopté ou pas. Donc, Sébastien Lecornu accepte l'idée de la lettre rectificative. Deuxièmement, il indique, Sébastien Lecornu, mais aussi les partis socialistes, voulaient qu'il y ait un débat et un vote. C'était une demande notamment de la gauche en 2023. Il n'y avait pas eu de vote sur la réforme des retraites en 2023, donc il faut un vote à l'Assemblée. Donc, il y a un amendement au PLFSS pour qu'on puisse ensuite, après, débattre au sein de l'Assemblée nationale sur la suspension de la réforme des retraites, mais indépendamment de si elle est votée ou non, parce que si elle n'est pas votée, dans tous les cas, la suspension de la retraite aura lieu puisqu'elle est intégrée dans la lettre rectificative, et donc si le budget est adopté...
C'est une suspension. Non, mais vous avez compris que c'est une suspension. Moi, j'ai compris comme Emmanuel Macron que c'était un report. Non, c'est une suspension. Non, c'est un report pour 3 mois. Je regrette. Et aujourd'hui, mais vous lisez exactement la lettre et vous prenez l'article. C'est un bon journal. Il a fait une description. Oui, il a éclairci très clairement ce qui se passe. Ce n'est qu'un report de 3 mois et dans un an, la retraite, elle continue. Sauf si l'élection présidentielle en décide autrement. Mais s'il n'y a pas de, si l'élection présidentielle, on a bientôt terminé ça continue. Non, ce n'est pas une suspension. Non, c'est un report. Je vais vous laisser conclure, Yael. Je ne sais pas si on ne peut pas conclure. Non, mais... non, mais si vous prenez